Tout vivre au Qatar. Les fans de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 vont enfin pouvoir se régaler lors des 2 méga divertissements et activations festives prévues ce dimanche 20 novembre en amont du match d'ouverture entre l'Équateur et le Qatar. Il s'agit du FIFA Fan Festival au parc Al-Baïda et du festival de rue sur la corniche de Doha. L'inauguration débutera à 19h heure locale avec une retransmission en direct de la cérémonie Bienvenue au Qatar sur la corniche. La star libanaise Myriam Fares et la star colombienne Maluma ouvriront la scène en direct avec des performances en solo ainsi qu'en duo en exclusivité mondiale de l'hymne officiel du FIFA Fan Festival, Tukataka. Les performances de Fares et Maluma seront les premières d'une longue série de grands groupes musicaux mondiaux et d'artistes locaux au cours des 4 prochaines semaines. Les fans du monde entier vivront 29 jours de football, de musique, de culture et de style de vie, un véritable festival de football. En outre, de nombreuses activités de sponsors, des expositions dédiées au football et une boutique officielle de la FIFA attendent les fans du football. En plus de regarder les 64 matchs de la Coupe du Monde dans une atmosphère festive, les fans pourront profiter d'une ère de restauration avec des expériences culinaires uniques allant de la cuisine locale aux spécialités internationales. Des stations de jeux de football physique et numérique interactives seront également mises à la disposition des fans de tout âge. Un lieu incontournable à Doha, où les fans internationaux et locaux se réuniront pour célébrer la Coupe du Monde de la FIFA, un point culminant pour l'ensemble des fans, des passionnés de football, d'amateurs de musique, de gastronomie et de culture. Bouquet final, la ligne d'horizon de Doha offrira une toile de fond époustouflante, offrant d'incroyables opportunités de photographie et de tournage aux visiteurs afin que chacun puisse immortaliser et partager ses moments forts de cette expérience de la Coupe du Monde. Si le Qatar est le plus petit État à accueillir une Coupe du Monde de football de l'histoire de la compétition, il est de loin celui à avoir le plus investi pour assurer la réussite de cet événement planétaire.